Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur NLS 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Démonstration de la synthèse de fin de formation en gestion démocratique de foule sans violence organisée par le ministère de la Sécurité en partenariat avec l'Union européenne ce 17 novembre à la direction de la logistique de la garde nationale et nomade du Tchad à Farsha dans le premier arrondissement. En présence du directeur général de la sécurité interne et de l'immigration représentant le ministre de la Sécurité nationale. On fait le point avec Donatien Rakinda. C'est à travers le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure du Tchad que plus de 400 officiers et gendarmes ont suivi cette formation en gestion démocratique de la foule sans violence organisée en partenariat entre les deux pays. Cette formation est basée sur différents modules dont les violences basées sur le genre, le contrôle des véhicules et ordre. Après le mot de bienvenue du chef d'état-major des gardes nationales et nomades du Tchad, remerciant la présence de tous, à la cérémonie de fin de formation, le coordonnateur du projet PASIC entend projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure du Tchad, dit que cette formation est le fruit d'une collaboration entre le Tchad et l'Union européenne. De ce fait, la gestion des foules est une mission difficile et délicate. Et que cette formation vient à point nommé car la gestion des foules est une mission difficile et délicate. Le spectre des activités du PASIC est large. De l'appui à la bonne gouvernance, au renforcement des capacités des éléments des forces de sécurité intérieure jusqu'au rapprochement de la population avec nos forces. Le chemin est long, mais une grande partie a déjà été consommée. Je suis personnellement conscient de l'importance de l'exercice qui vous sera proposé et qui s'inscrit dans le cadre de l'appui au renforcement des capacités des unités des forces de sécurité intérieure en charge de la gestion démocratique des foules. La gestion démocratique des foules est une mission difficile et délicate, quasiment la seule qui puisse mettre en péril les institutions. Le directeur général du ministère de la Sécurité publique, Abdelmoumi, représentant le ministre de l'Intérieur, a dans son mot déclaré que cette démonstration s'inscrit concrètement dans cette volonté de rapprochement des forces de sécurité de l'intérieur avec la population. De ce fait, la gestion des foules est le véritable garant de la démocratie et que toutes les manifestations doivent reprendre de la réglementation et de la législation de notre pays. Car les débordements, s'il y en a, doivent être traités avec déontologie et professionnalisme dans le respect des droits humains élémentaires. Notons que quelques démonstrations des cas de manifestations ont agrémenté la cérémonie. Le directeur général du ministère de la Sécurité interne et de l'immigration, représentant le ministre du tutelle, a salué la collaboration de l'Union européenne qui a abouti à la formation qui est facteur important dans le domaine de sécurité. Présentation d'une activité qui se termine et qui marque pas important et j'espère bien un déclic en matière de professionnalisation et de formation de nos forces de sécurité intérieure en charge de la gestion des foules, autrement dit le maintien de l'ordre est un facteur important dans la réussite des missions assignées aux forces de sécurité intérieure. En s'attelant à doter les forces de sécurité intérieure d'un levier de performance majeure de PASIC nous donne ici le gage d'un réel espoir de croire les améliorations des liens entre les forces de sécurité intérieure et la population. But ultime de ces activités sera atteint. Ce 16 novembre 2021 a eu lieu à Radisson Blu une réunion organisée par l'organisation Tchad Innovation. La dite réunion est relative aux enjeux du numérique du Tchad. Pour plus de détails, on fait le point avec Ahmad Moussa Kali. Au Tchad, l'entrepreneuriat et la mise en place des projets pour résoudre un problème spécifique demeure encore embryonnaire. De plus en plus, des jeunes utilisent le numérique comme levier pour développer leurs projets. Par contre, très peu disposent des compétences nécessaires pour lancer des plateformes ou des solutions numériques compétitives et évolutives. Le cadre permettant aux jeunes d'allier leurs compétences afin de développer en commun leurs idées sont rares. Face à ces constats, que l'association Tchad Innovation a organisé ce talk sur l'innovation en prélude
de la création de son école de codage. Hamid Khayar Oumar Defalla, promoteur de Tchad Innovation. A une vision de développer une communauté à travers l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc le projet est allé d'un simple déclic au niveau africain et surtout au niveau du Tchad. Nous sommes toujours dans le scénario du père pauvre, père riche. C'est un livre de Robert Kiyosaki, qui est un auteur américano-japonais, je crois, et qui date de 1997, où le père pauvre, c'est celui qui dit à son fils, vas-y à l'école, sois le meilleur, cherche-toi un emploi, insère-toi et attends ta retraite. Il faut savoir que ce plateau sera une occasion de développer des solutions au Tchad pour le monde grâce au partenariat que Tchad Innovation a eu avec des sociétés européennes. Association Fils du Tchad a organisé une journée de sensibilisation sur la paix en milieu scolaire ce 16 novembre 2021. La dite association s'est rendue au complexe scolaire Le Toumaï au quartier d'Iguel-Boulalatom dans la commune du 8e arrondissement. Suivez. Créée le 27 mai 2021, l'association Fils du Tchad pour la paix dans le cadre de ses activités pour promouvoir la paix au Tchad en général et celle des établissements scolaires en particulier. Ce 16 novembre 2020, dite association a fait une descente au complexe scolaire Le Toumaï. L'objectif de cette visite est de faire passer le message de la paix entre les enseignants et les élèves. Tour à tour, les membres de l'association Fils du Tchad ont visité des salles de classe du primaire au secondaire. Dans toutes les salles visitées, les messages sont les mêmes. Et lorsque vous êtes unanime, à tel point que vous cultivez cet esprit, je pense qu'ensemble, nous allons vaincre tous les problèmes qui nous mènent. Alors, pour aller plus loin, je vous demande que le message ne soit pas resté ici, mais éparpillez ce message dans tous les endroits que vous partez, pour leur faire comprendre que la paix est le seul moyen pour lutter contre tout problème, que la violence n'est rien. On ne peut pas résoudre un problème avec la violence. Très ému de la visite et le choix porté à son établissement, le directeur général du complexe scolaire Le Toumaï a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. Adresser mes condoléances les plus attristées à la famille du disparu, notre très cher collègue surveillant du complexe groupe Toumaï. C'est un acte ignoble et inhumain. Comment expliquez-vous qu'un enseignant, un membre de l'administration scolaire qui sera poignardé par un simple enfant, je peux le dire enfant, pourquoi? Parce qu'il est encore mineur. Et de ce fait, je lance encore un appel, un vibrant appel vis-à-vis de l'État et à tous les concernés par le biais du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité publique ainsi que le ministère de la Justice, de veiller aussi sur la place de l'enseignant. Il faut rappeler que l'association Fils du Tchad pour la paix entend visiter d'autres établissements dans les jours à venir. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Al Nasr 24 et à très bientôt, Inch'Allah.